Avant j'ai utilisé le pinceau mais Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment travailler en fond de teint trop foncé. C'est un peu bizarre de dire ça mais c'est quelque chose qui arrive. C'est-à-dire que on est parti en boutique, on a acheté un fond de teint, on était trop pressé, on n'a pas eu le temps ou on s'est trompé, c'est des choses qui arrivent. Et quand on arrive à la maison, oh my god, le fond de teint est trop foncé. Qu'est-ce que je dois faire? Si vous êtes jamais trompé en achetant votre fond de teint, dites-moi dans les commentaires parce que moi ça m'est déjà arrivé. Donc aujourd'hui on va tout simplement faire une vidéo sur comment ne pas jeter son fond de teint le plus foncé et comment savoir l'utiliser, le travailler et avoir un teint lumineux, un peu comme ce que j'ai sur moi. Ouais. Vous allez dire mais Sakina tu nous fatigues. Oui, vous pouvez travailler votre fond de teint. Moi je me suis trompée il y a 4 ans au début de ma chaîne YouTube. J'avais acheté ce fond de teint de chez Make Up Forever. La personne qui m'a conseillé, elle m'avait mal conseillé parce qu'elle m'a vendu un fond de teint qui est très foncé. À la base je l'utilise pour tout ce qui est contouring, mais j'ai eu envie en fait de vous montrer comment vous pouvez utiliser si toutefois vous avez aussi des fonds de teint chez vous qui sont trop foncés et que vous savez pas comment les utiliser, que vous les avez mis à côté. Surtout pas ne pas les jeter à la poubelle parce que c'est quand même de l'argent. Je vous mets la référence de tous les produits que j'ai utilisés pour faire le teint dans la barre d'infos. N'hésitez surtout pas à checker pour aller voir. La référence de celui-ci aussi je vous le marque quelque part par là, mais c'est pas du tout ma tante à moi. Et comme j'étais vraiment déçue par rapport à ce fond de teint parce que la qualité n'est pas mal, je suis partie acheter une deuxième. Si vous voulez vous pouvez avoir la référence de celui-ci qui est ma carnation et celui-ci qui est un peu plus foncé. En fait quand j'ai dit un peu plus foncé c'est pas non plus catastrophique mais il est quand même un peu foncé une chose. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez surtout pas à me rejoindre sur mon Instagram, à me suivre aussi sur ma chaîne familiale Sakina Family. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Let's go. Je viens prendre le Beauty Blender et je viens poser mon fond de teint comme ceci. Je mets 3 pompes. Cette fois-ci, j'ai respecté, j'ai mis 3 pompes. À savoir en fait que j'ai déjà mis ma base. Donc je viens poser mon fond de teint comme ça. Et je vais venir tout simplement l'estomper parce que le plus important c'est l'estompage. Et regardez le fond de teint comment il est foncé sur moi. Franchement les filles, je vous conseille le Beauty Blender. Pour moi, je trouve c'est le meilleur produit. Pour mettre son fond de teint, c'est le meilleur produit. Avant j'ai utilisé le pinceau mais je sais pas, je trouve que avec le pinceau j'ai l'impression de tirer la matière, de tirer, alors qu'avec le Beauty Blender j'ai l'impression de fixer en fait le fond de teint. Et du coup moi je préfère largement utiliser le Beauty Blender que un pinceau en fait. Alors ce que je viens faire maintenant, je vais prendre mon anti-cerne pour tout simplement venir travailler le fond de teint. Donc je vais le poser comme ceci. Waouh, je vais le poser là, ici, je viens tout simplement estomper mon anti-cerne et comme toujours avec le Beauty Blender parce que le Beauty Blender c'est mon meilleur ami en ce moment. Voilà, il faut vraiment prendre le temps pour bien estomper. Il faut pas avoir peur en fait de prendre le temps pour bien estomper parce que si tu n'estompes pas bien ton maquillage, eh ben tu vas te retrouver avec un make-up qui n'est pas top quoi, parce que tout maquillage bien, il faut prendre le temps de l'estomper. J'ai pris au moins 10 bonnes minutes pour estomper mon anti-cerne et regardez quand même la différence du côté où il y a l'anti-cerne et du côté où il y a le fond de teint trop foncé. Donc comme je vous ai dit, on va pas s'alarmer, on va tout simplement travailler avec l'anti-cerne et la poudre. En fait tout ce qui va suivre, c'est ça qui va équilibrer l'ensemble de votre visage et qui va donner cet effet d'un fond de teint bien choisi. Au départ on s'est trompé. Je viens prendre ma palette de chez NYX et je vais choisir et je vais venir choisir le fard le plus foncé pour venir faire mon contouring parce que même si mon fond de teint au départ il est noir, enfin il est foncé, mais j'ai quand même le droit de faire un peu de contouring. Donc je viens poser ça comme ça
J'aime beaucoup en fait le contouring parce que je trouve que ça change en fait au niveau du maquillage. Ça apporte quelque chose de complètement différent au niveau du make-up. Donc le contouring pour moi c'est très important. Après c'est pas obligé de le faire tout le temps. Si on veut pas le faire, on le fait pas. Hein. Mais moi, pour moi le contouring c'est quelque chose de très important. Je peux pas me maquiller sans faire un peu de contouring. Il faut que je fasse un peu de contouring pour affiner en fait mon visage et aussi les traits de mon visage. Yes. J'ai réussi à les dire pour une fois. Je viens prendre ma poudre de chez Banana Powder que je vais venir fixer l'anti-cerne et aussi apporter de la lumière au niveau de mon teint en fait. Je vais venir le mettre un peu partout. Voilà. Faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur quand vous voyez que nous les influenceurs, quand on se maquille, on met toujours une poudre blanche. Ça c'est juste pour apporter de la lumière et aussi fixer son anti-cerne. Déjà c'est mon haut. J'intertiens une fois de le porter, donc je vois que toi tu pourras le porter. Donc après cette vidéo tu vas l'enlever et tu vas l'oublier. Et de deux, vous avez mangé toutes les madeleines maman. Moi j'ai acheté des madeleines pour pouvoir les manger. Je me lève le matin, il n'y a pas de madeleine, je fais quoi? Ton frère il est venu me dire qu'on a mangé tous les madeleines. Il faut aller voir ça avec Mohamed et Hikma parce que c'est eux qui se sont levés ce matin, donc c'est Mohamed qui les a tous mangés. Je le vis très mal. T'as ta carte là, je vais lui demander d'aller m'acheter des trucs parce que moi j'ai besoin de manger. Pour une fois que je veux manger le matin, il a intérêt à me passer. Je te prends ta carte, allez. Faroati elle est partie acheter ses madeleines et donc je vais finir enfin le maquillage. Je vais venir prendre ma poudre de chez MAC Cosmétiques et je vais venir mettre un peu partout pour enlever l'excédent de poudre déjà que j'ai au niveau de mon visage et je vais venir retirer tout ça. Voilà. Voilà. On retire le tout. Regardez en fait comment mon visage il est plus lumineux que tout à l'heure. Là ce que je viens faire, je vais utiliser cette petite palette de chez MAC qui est comme ça. Je l'adore en fait cette petite palette. Je vais venir juste, on va dire, réchauffer le teint avec. Donc je vais venir le poser comme ça. Comme si en fait je posais ma poudre de bronze en fait, ma poudre bronzer de tout à l'heure. Donc je vais venir le poser comme ça. Maintenant je viens prendre mon petit blush de chez Kiko que je vous montre tout le temps. Et je vous dis que j'aime beaucoup ce blush là parce qu'il a un fini tellement naturel. Regardez. Tellement naturel, moi je l'adore, je le pose comme ça et je vais venir enfin apporter de la lumière en montant avec la palette de chez Fenty. Je vais utiliser les fards à paupières, je vais venir le poser comme ça et je le remonte. Voilà. Mon fond de teint qui était au départ foncé et là j'ai un teint lumineux avec un fond de teint qui correspond à ma carnation. Je viens fixer le tout avec mon fixe de chez Hello Girl que j'adore. Voilà. Et là maintenant je vais pouvoir travailler mes yeux. Voilà ce que ça donne. Un teint lumineux, frais et hydraté aussi. Donc
En gros, il faut jamais jeter vos fonds de teint les plus foncés. Il faut toujours les travailler avec l'anti-cerne, la poudre, l'illuminateur. En fait, avec tous ces accessoires-là, vous allez vous retrouver avec un teint lumineux, hydraté, parfait, comme le mien. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite sur Sakina et sur Sakina Family.